Si toi aussi t'en as marre de galérer à analyser les performances de tes campagnes Performance Max et Shopping, eh bien ça tombe bien parce que chez Satellite, on a développé un outil en interne qui est hyper simple à utiliser et qui te permet de tout décortiquer en seulement 2 minutes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a décidé de partager cet outil gratuitement avec toute personne qui veut l'utiliser. Mais avant de commencer, je me présente très rapidement. Je m'appelle Charles Coatalem, je suis spécialiste Google Ads depuis 10 ans et j'ai fondé Satellite. Et chez Satellite, on accompagne des sociétés de toute taille, aussi bien des startups en lancement que des entreprises internationales. Je te montre les logos des sociétés qu'on accompagne en ce moment. Et maintenant, je vais te présenter notre outil. Alors, la première chose à faire, ça va être d'extraire la data de tes campagnes. Pour ça, je t'invite à te rendre dans la section produits et à sélectionner les campagnes que tu veux analyser. En l'occurrence, moi, j'ai mis toutes les campagnes activées. Et enfin, ce qu'il nous reste à faire, c'est de sélectionner une plage de dates. Donc, moi, j'ai mis les 30 derniers jours. Je vais rester là-dessus, mais tu peux mettre les dates qui t'intéressent. Ensuite, tu vas ici dans colonnes. Tu cliques sur modifier les colonnes. Et tu veux t'assurer que toutes les colonnes dans la section performance et les 2 premières lignes de la section conversion sont bien cochées. Ensuite, tu fais appliquer et tu vas télécharger le fichier en format XML. Je répète, XML, c'est hyper important parce que si tu le télécharges dans un autre format, eh bien ça ne va pas marcher. Ensuite, tu vas dans l'outil, tu récupères le fichier qu'on vient de télécharger et tu le déposes juste ici. Alors, tu vas arriver sur cette page et la première chose qu'il va falloir que tu fasses, c'est de définir le ROAS cible que tu as pour tes campagnes. En l'occurrence, je vais rester sur 3.5 pour l'exemple. Et ici, il va falloir définir l'investissement minimum de référence pour chaque produit. Donc, en gros, la somme qui a été dépensée au minimum sur chacun de tes produits en shopping. Là, je vais rester sur 10 €. Je te rassure, la data est évidemment 100% confidentielle. Nous, on ne voit pas du tout ce que tu uploads comme fichier et il n'y a que toi qui peux la voir sur ton écran. Donc, rien à craindre à ce niveau-là. Alors, la première information qui nous saute aux yeux, c'est la répartition du budget. On voit ici qu'on a 9 000 € qui ont été bien investis, donc c'est-à-dire avec un ROAS supérieur ou égal à 3.5 et 20 758 qui sont investis à perte, c'est-à-dire en dessous de 3.5 de retour sur investissement. Donc ça, c'est déjà assez embêtant. Ça veut dire que grosso modo, on a un tiers du budget qui est bien investi et les 2 tiers sur lesquels on perd de l'argent. Ensuite, si on descend un petit peu, on va voir ces tableaux. Pour analyser les performances facilement, on a réparti les produits en 6 catégories. La première catégorie, c'est les produits héros. Ça, c'est les produits sur lesquels on a un retour sur investissement supérieur ou égal à 3.5 et on a investi au moins 10 € sur chaque produit. Ensuite, on a les produits perdants. Donc ça, c'est les produits sur lesquels on a un retour sur investissement inférieur à 3.5 et on a investi au moins 10 € par produit. Donc, on investit une certaine somme, mais on n'est pas rentable. Ensuite, on a les produits montants. Donc ça, c'est les produits avec un ROAS supérieur à 3.5, mais sur lesquels on n'a pas encore investi 10 €, on est inférieur à cette somme. Donc c'est les produits en fait avec beaucoup de potentiel. Après, on a les produits peu convaincants. Donc ça, c'est les produits sur lesquels le ROAS est inférieur à l'objectif défini de 3.5, mais on a dépensé moins de 10 €. Et enfin, il nous reste 2 catégories. La première, c'est les zéro conv, donc ceux sur lesquels on n'a fait aucune conversion, peu importe le montant qu'on a investi. Et enfin, les invisibles. Les invisibles, en fait, c'est les produits sur lesquels on n'a pas dépensé 1 centime. Maintenant qu'on a vu ça, en 2 minutes, tu vas comprendre toutes les performances de tes campagnes. On a 4 tableaux qui sont hyper intéressants. On a la répartition des produits par catégorie, donc par héros, perdant, montant, peu convaincant, etc. On a le budget investi par catégorie, le chiffre d'affaires par catégorie et enfin le ROAS. Et donc pour ce compte, on remarque qu'on a 7,9% des produits seulement qui sont dans la catégorie héros. Ces 7,9%, ils investissent 30,2% du budget, ce qui représente 72% du chiffre d'affaires du compte, avec un ROAS de 8. Et ça, c'est très embêtant parce qu'on voit dans ce compte que seulement 7,9% des produits réalisent plus des 2 tiers du chiffre d'affaires. A l'inverse, si on regarde par exemple les produits perdants, on voit que ça représente que 6% des produits, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, ils investissent 27,5% du budget. Donc ça, c'est très embêtant parce qu'on a très peu de produits qui en fait mangent une énorme partie du budget mais ne sont pas rentables. Parce que quand on regarde, ils ont un ROAS de 1,77, qui est quand même assez bas et assez loin des 3,5 qu'on vise. Et surtout, ils ne représentent que 14,5% du chiffre d'affaires. A l'inverse, quand je regarde les produits montants, c'est assez intéressant parce qu'ils ne représentent que 3,6% des produits. Ils investissent 1,2% du budget. Par contre, à eux seuls, ils génèrent 13,3% du chiffre d'affaires avec un ROAS de 38. Alors, les produits montants, il faut prendre un peu de recul. C'est facile d'avoir un ROAS très élevé quand on investit moins de 10 € par produit. Si par exemple, vous investissez seulement 2 € en Google Ads sur un produit qui génère une vente à 20 €,
bah, ça vous fait un ROAS de 10. Donc il faut prendre un peu de recul parce que ce ROAS il est quand même assez fragile. Par contre, ce qui me dérange beaucoup dans ce compte, c'est qu'on voit qu'il y a presque 80% des produits qui sont classés dans la catégorie 0 conv et que ces produits ils ont dépensé plus que 40% du budget, tout ça pour aucune vente à la clé. Donc ça c'est très embêtant parce que ça montre que le compte est assez mal structuré, assez mal organisé. Par contre ça montre également qu'il y a de super opportunités à saisir. Parce que le compte il a dépensé 29 760 € sur les 30 derniers jours, donc grosso modo 1000 € par jour. Il a atteint un chiffre d'affaires de 99 966, donc j'arrondis à 100 000. Et ces 100 000, ils sont à 72% dépendant de ces 7,9% des produits. Mais ces 7,9% des produits, ils n'ont investi que 30% du budget. Imaginez qu'on redirige le budget des produits perdants vers les produits héros, eh bien on pourrait quasiment doubler ce chiffre d'affaires. Alors je dis quasiment parce que si on double l'investissement sur les produits héros, on ne pourra pas faire 100%. Il y a forcément un moment où le ROAS il va se réduire un petit peu. Par contre, si on peut aussi rediriger le budget des 0 conv vers les produits héros ou vers des produits qui ont des meilleurs retours, eh bien vous êtes sûr que votre chiffre d'affaires il va exploser littéralement. Donc juste avec cette analyse, vous voyez non seulement si votre compte il est bien géré, mais on peut également voir quel est le potentiel d'amélioration par la suite. Et pour ça, il faut restructurer votre compte pour investir que là où c'est le plus rentable. Je me permets d'interrompre ton visionnage 10 secondes pour te dire que si tu aimes cette vidéo, eh bien je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et même à laisser un like ou un commentaire. Ça m'aide énormément et ça me permet de savoir quel sujet vous intéresse pour les prochaines vidéos. Je sors une vidéo comme ça tous les mardis dans laquelle je fais soit des tutos, soit des case studies Google Ads et ça me motive énormément à continuer et faire d'autres vidéos. Voilà, je t'interromps pas plus longtemps, retour à la vidéo. Et c'est pas tout, notre outil vous permet également de savoir quels sont les produits dans les différentes catégories. Vous allez juste ici, vous sélectionnez ceux que vous voulez voir, par exemple les héros, et vous avez toutes les stats liées à ces produits. Donc là, vous avez vraiment toutes les cartes en main pour que votre campagne Performance Max, elle cartonne en termes de vente, parce que vous savez où vous gagnez de l'argent et où vous en perdez. Donc il ne reste plus qu'à faire une restructuration logique, retravailler vos signaux d'audience et tout ce qui va avec, et vous aurez normalement de meilleurs résultats. Mais cette analyse, elle te permet également d'identifier les produits sur lesquels tu n'es pas rentable, ou de déceler des problèmes qu'il pourrait y avoir sur le compte, comme par exemple au niveau des product titles, du shopping feed, du merchant center, etc., de manière à corriger ces erreurs pour avoir de meilleurs résultats avec tes campagnes. Maintenant, pour accéder à notre outil, il te suffit juste de te rendre sur notre site internet satellite.com. Tu vas ici dans la section App Rapport Ads et tu n'as plus qu'à déposer ton fichier XML ici. La dernière bonne nouvelle de cette vidéo, c'est que si tu investis au moins 5 000 € dans tes campagnes Google Ads tous les mois, eh bien chez Satellite, on t'offre un audit gratuit de ton compte qu'on s'engage à te rendre sous 7 jours. Pour ça, tu as juste à prendre rendez-vous en bas dans le lien dans la description de cette vidéo et on s'occupe du reste. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt.